Bon les amis, direction donc du coup Santa Marta. Là j'ai pris un bus depuis Carthagène et apparemment il y a 4 heures de van. Donc bon, les vannes ils sont propres, il y a la clim, il y a tout. Alors ça coûte 90 000 pesos, donc c'est l'équivalent de 21 euros à l'heure actuelle. Et là, direction Santa Marta. Regardez le bus. Nivan, vite teinté. Voilà. Et je vous dis ça quand on arrive à toute la famille. Personne qui vient de Barranquilla. Comment te llamas? María Fernanda, María Fernanda, gracias. ¿Dónde vive? en Barranquilla. En Barranquilla, es la ciudad de Shakira. De Shakira, exactamente, muy bien, de Shakira. Shakira, de Sofía Vergara. Sí, claro. She's muy linda. Espectacular, che. Barranquilla está Todos en Barranquilla es muy linda. Sí. Espectacular. We are going to Tayrona. Tayrona, take the bus. On va prendre le bus là, donc du coup 4 heures après Tayrona. Apparemment c'est magnifique. Where are you from? From France. Where are you France. Francia, Oh, Francia, sí. ¿sí? Sí, ¿te conoce Francia? No. Sí, beautiful. Francia is beautiful. Voy a viajar en France. Sí. Voilà, je lui ai dit que je voyageais un petit peu. Primera vez en Colombia. Ma primera vez. Sí, sí, sí. tal? Sí, muy bien, hace calor, muy bien. Las chicas lindas, ricas. Sí, bueno. Bailar. Ay. And beautiful. Every landscape is very beautiful, yeah. Mafé m'a appris un mot qui est vraiment utile. No muchas balemillas. En fait, on le dit à Carthagène si vous voulez pas que les commerçants vous harcèlent, etc. C'est une forme de respect pour dire mon frère, j'en veux pas. No gustas, no me gusta, no muchas gracias balemilla. C'est en Barranquilla, à Barranquilla, qui est la ville qui est entre Santa Marta et Carthagène, donc la ville de Shakira, on dit no joda, no joda. Voilà, ça veut dire pareil, c'est une expression. Et en plus, ça les fait rire et ça montre vraiment un signe de respect. Gracias muchas, t'apprends de palabras. Bon, mon espagnol, il est un peu éclaté. Mais voilà, après, rien ne vous empêche d'essayer de parler. Ils sont très sympathiques, ils sont tolérants et puis ils essayent de vous comprendre. Donc ça, c'est bien, c'est top. Voilà, restez connectés, les amis. Bien arrivé à Barranquilla, une petite pause s'impose, on récupère à boire. Ici, il n'y a pas de lavabo, des toilettes, c'est 1000 pesos. Et, enfin, il n'y a pas de lavabo, il y a un lavabo, mais en fait, il y a un seau, vous voyez là-bas, il y a un seau. Et là, en fait, si vous voulez, vous prenez donc le truc sur le seau et derrière, enfin, vous prenez de l'eau et ensuite derrière, vous lavez les mains avec le seau d'eau. Ouais, il n'y a pas de robinet. Il faut le savoir. Donc Barranquilla, la ville de Shakira, si vous connaissez. Voilà. Ça a l'air d'être une grande ville quand même. Mais je ne vais pas trop m'y attarder, c'est juste de passage. Là, on va prendre de l'eau tranquillement et puis on va continuer la route vers Santa Marta. Bon les amis, une petite pause, voilà, que je vous ai dit, on a pris un peu d'eau fraîche avec... c'est un petit goûter, il est 14h à peu près, avec des gaufrettes, voilà, ça c'est pas mal, ça passe tout seul. Et bien sûr le café noir, le café tinto on appelle ça, donc c'est le café colombien, voilà les amis. Donc petite pause et après on reprend la route.
Allez, à de suite. Bon, on est reparti, 15 minutes de pause. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ici, ils sont vraiment consensueux. Hein. Ils vérifient tout. C'est-à-dire, ils te prennent en photo, ils font l'appel, ils voient s'il n'y a pas quelqu'un qui manque à l'appel, s'il y a des personnes qui manquent dans le bus. Et franchement, putain, ils sont vraiment au top, hein, les Colombiens. Ils te prennent en photo pour voir si tu es dedans ou pas. Non, franchement, faut souligner ce côté-là, c'est qu'au niveau des transports, c'est vraiment top. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même des barrages qui étaient un peu chauds. Apparemment, il y a un pote là, il m'a dit qu'il y avait une route qui était en feu. Je sais pas c'était qui avait mis le feu. Bref, et qu'ils avaient eu des problèmes et qu'ils ont dû faire un demi-tour et tout ça. Donc les routes en Colombie, il y a certains tronçons de route pas trop safe, on va dire, mais voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc bon, là, direction Santa Marta. Et je pense qu'on va avoir aussi la mer autour de la route. Je vais essayer de vous filmer ça. Parce que quand j'ai regardé sur le plan, il y avait quand même il y avait la mer sur chaque côté de la route. On va voir. C'est quoi ça? On va goûter. Guanábana. Guarana. Sorbete sí. de guanábana. Sorbete de guarana, ok. Ce truc là, c'est un sorbet de guarana. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être bon, ça sent bon. Je sais pas, on verra. Hein. Je voulais tester l'aventure. Il faut tester les amis, il faut tester des trucs sur la route, c'est important. C'est ça le voyage. Je vais vous en dire des nouvelles juste après. Ok. Les amis, j'ai pris un sorbet de guanabana. Ça s'appelle comme ça. Franchement, c'est une tuerie. C'est très bon. Et en fait, pour info, je connaissais pas ce fruit. Mais le guanabana, en fait, ça a de la chair blanche et crémeuse. Le goût, il est un peu sucré, avec légèrement d'acidité. Et franchement, la pulpe, elle est incroyable. En fait, ils mixent, je pense, ça avec de l'eau ou du lait. Là, je pense que c'est du lait. Et franchement, c'est une dinguerie. En plus, c'est frais. Non, ça va faire, les amis. Tu vois, j'ai vu un Colombien prendre ça. Je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et magnifico, franchement super bon. Attends, je vais vous le montrer. Là, vous avez vu, c'est le fruit qui est mixé dedans. Au top. Bon, les amis, on est arrivé à Santa Marta. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est très arboré, beaucoup de verdure, des montagnes. Et il y a la mer juste derrière en fait. Et franchement, c'est pas mal. Il fait super chaud. Mais là du coup, on va à la gare routière. Et on va rejoindre quelqu'un. Je vais vous dire ça. Par la suite, vous allez le voir. Restez connectés. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est une surprise. Parce que c'était pas du tout prévu. Voilà les amis. Restez connectés. On arrive très bientôt. C'est Pékin Express les amis. On n'a pas pris le même bus. On se suit. Je suis tout seul. Je suis tout seul dans le bus. Tout le monde s'est barré. Je sais même pas où je vais là. Je sais même pas où il va me déposer, j'en sais rien du tout, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Et là, il est là le collègue, il est par là, il est par là. Les gars, oh les gars, le bus il m'a déposé dans un endroit alors qu'il devait même pas me déposer. Le collègue il a pris le bus, donc normalement je suis censé le rejoindre. Il a pris un autre bus et l'autre bus qu'il a pris, c'est le même bus que je viens de prendre en courant. Il est là, il est là.
c'est une dinguerie. Non mais c'est pas une dinguerie quand même. C'est vrai, c'est vrai. peu la situation. Ah ouais, c'est vrai que parce que du coup, on a notre ami là, Hichem, qui était resté à Carthagène. Et finalement, on voulait prendre un bus pour pouvoir essayer de le prendre ensemble. Et voilà, on a réussi à trouver Hichem au bord de la route. Au bord de la route. Ah, nickel. Ah, je m'entends le bus. Et Hichem est parmi nous maintenant. Ils sont à Taïrona. Merci. Ah, c'est pas je rentre dans le bus, je regarde et je le vois assis dans le bus alors que je sais même pas que c'était ce bus là en fait. Non, non, grosse dinguerie. Franchement, le hasard de ouf frérot. Maïs. Mis en direction là de l'hostel et franchement regardez, c'est pas magnifique. Voilà, on va prendre des taxi-motos. Taxi-moto, les drivers ils sont là. Dos. Direction où? Direction? On va prendre donc taxi-moto pour monter les amis. Au lieu de marcher 30 minutes parce qu'on a la flemme. Alors franchement c'est pas cher, 7000 pesos et puis il t'emmène jusqu'à l'hostel. Voilà, Costeño Beach. Allez les amis. C'est parti les gars, je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Oh, la route elle est dure, elle est rude là. C'est la jungle. Ah ouais, faut s'accrocher ici. Ah, il y en a, ils sont en vélo. Ah, c'est un bon moyen de transport aussi le vélo, ça peut être pas mal. En fait, l'hostel, il est vers la plage. Et là, il n'y a pas de voiture qui passe ici. Il y a uniquement des motos, des scooters ou à pied. Ah, le collègue il est derrière. Donc apparemment, il est très réputé cet hostel. Costeño Beach. J'essaierai de vous mettre l'adresse en lien dans la bio, dans le descriptif. Mais non, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Franchement, la balade elle est bonne. Ah, elle est très très bonne. Il fait super bon. C'est ça l'aventure les amis, il ne faut pas calculer. Prenez un billet et partez. Peu importe. Au final on se met des barrières, on a peur et après on se retrouve dans des endroits magnifiques comme celui-ci. Et ça n'a pas de prix les amis. Ça n'a pas de prix, la liberté. Le voyage. Je vais vous mettre plein d'aventures maintenant. Allez, on va aller checker tout ça. Ça a donné le nom de la réservation et tout normal. Ils surveillent, ils contrôlent l'entrée. Ils contrôlent. C'est bien parce qu'ici ils contrôlent tout. Franchement, c'est magnifique. Wow. Ah, il y a des bosses de partout. On est comme à la maison ici. On est comme à la Zomé. C'est bon les gars, on est arrivé. Costeño Beach. L'entrée, c'est par là, la réception. Hola, buenas. La réception elle est par là-bas. On va aller voir. Muchas gracias. Ça a l'air d'être pas mal, hein, la plage là-bas et tout. La vibe elle est très bonne ici. Franchement, il y a une grande piscine. Il y a un karaoké qui se prépare. Voilà, il y a le poteau là, il va commander. Voilà, ici, tac. Ici un karaoké, tout ça. Les gens sont posés sur la plage. Il y a la plage juste derrière, il y a le frangin qui est derrière là. Voilà. Ah, puis c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Salut la famille, aujourd'hui je suis avec un invité très spécial qu'on a rencontré
Ouais, il y a à peine quelques jours. Un ami de longue date, mais on a l'impression de l'avoir rencontré depuis des années. Des années. Et cet ami, il est là. Comment tu t'appelles? C'est le premier. Alors, c'est le premier Allemand que je vois. Il parle très bien le français. Il comprend en tout cas tout le français. Et franchement, ça fait plaisir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hendrik. Hendrik, oui, salut. Et comment ça se passe la vibe ici? Oh, c'est très bien. Ouais. On a tout, on a la plage et des mecs très sympathiques. Ah, c'est gentil. Ouais, c'est la vie. C'est la vida loca. La vida loca, oui, c'est ça. C'est très bien. Ça fait plaisir. Et tu vraiment. as fait tes études à Avignon, du coup, un petit peu? Tu es parti en France? Oui, j'étais à Paris pour un semestre étranger. Ok. Et j'ai étudié là-bas La langue. la langue et aussi informatique. Ah, un peu, ouais, Ok, comme toi. c'est bien. Ouais. Et ça, c'était très bien, très Bonne joli. expérience. Bonne expérience. J'étais à Marseille, tous les. Les gars, c'est à Marseille aussi ouais. un peu. Avignon, Marseille, c'est ça? Ah, Aix-en-Provence et tout ça. C'était très bien. Top, top. Ça m'a plaisir. En tout cas, très très bon ami, très good vibes. Et hier soir, c'était chaud. Hein. Hier soir, c'était chaud, ouais. pour lui, hein. Ah, vraiment, ouais. Avec les filles et tout ça. Voilà. Alors lui, les gars, il rigole pas. Hein. Franchement, il rigole pas. Hier, il est sorti, tout ça. Il m'a dit que c'était pas mal. C'est très L'ambiance, bien. elle était cool. Oui. Et ça te manque pas l'Allemagne un petit peu? Non, pas vraiment. Ici, il ne manque rien. Ah là, il ne manque rien. On a toujours envie de revenir ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est très bien. Mais c'est pour le prochain trip alors. Peut-être qu'on va se rencontrer. Ouais, La prochaine j'espère, fois. ouais. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir rencontré. Merci Comme un beaucoup. bon ami à moi. Oui. Et on te souhaite le meilleur pour tout. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, on se fera un truc ensemble peut-être ici en Colombie. Oui, merci beaucoup. La même Merci chose pour donc. toi. Oui, c'était Merci. un vrai plaisir. Ah, pareil, Ouais. plaisir partagé. Merci la famille, merci beaucoup. Et franchement, c'est un très très bon gars. Et je pense que voilà, on va rester en contact, on va échanger les Insta et puis on va continuer l'aventure. Oui, Que l'aventure c'est ça. continue ici. On y va. Vamos. Vamos. Merci beaucoup. Ok, les amis, regardez, ils jouent au volleyball. Magnifique. La vibe, elle est bonne. Voilà, hop. Franchement, c'est ouf. Allez, direction. Gracias. C'est le Masaya. Ah, c'est Masaya, ouais. Lui, c'est le Masaya. Vous avez vu, les Australiens, ils sont côte à côte hein, quand même. Hein. Et lui, c'est le Perro. Avec une mini cage. Ouais, tu peux faire un petit soccer là. Franchement, un petit 2 contre 2. Non, franchement, le Masaya, ça a l'air d'être une dinguerie. Franchement, il est pas mal. Hein. En plus, tu peux te poser là, tranquille. Bon, il y en a, ils font leur bail ici, je pense. On connaît les acheteurs. On connaît, voilà. Voilà. Et voilà. C'est genre- oh, il est un peu agressif, lui. Il a l'air d'être un petit peu agressif. Et ah, c'est Los Hermanos à côté. En fait, ils sont tous côte à côte. Eux, ils font souvent des trucs aussi. J'ai l'impression qu'on arrive dans la jungle là-bas. Ouais, par de contre, hein. Là. Là, les amis, je sais pas où on va. Mais on y va. Là, tu sens qu'il n'y a plus de plage, il n'y a plus rien. On va arriver dans la forêt amazonienne. Faites attention, bon, on va voir. Hein. On va voir qu'est-ce qui se trame là-bas, les amis. Ah, allez, à de suite. Les amis, on a rencontré donc. Hello Pichón. No, pero yo solo puedo decir, mira. Si yo digo algo, digo como hello Pichón. Para mí tú eres el Pichón. Ok, bon, Pichón, c'est. quelqu'un No, de you très are me Pichón. My Pichón. ok. And after that, you have to explain well what is being pigeon. On va pas le traduire. If you dans say la that, you vidéo, have to explain ça that risque, voilà. Bon, vous verrez la traduction autre part. Yo digo ¿Dónde como- estás? Allá. No, en español, ¿cierto? En español, sí. Ok, estoy. ¿Dónde estamos? Perdida. Estoy en algún lugar de Colombia con mi Pichón. Ok. ¿Cuál es tu trabajo? Es que mi trabajo es incógnito. Literal. Arrivé à l'autre hostel. Ah ouais, là, les gars, ils sont comme chez Ryanair. Hein. Ils sont dans le low cost. À même le sol.
Moi j'espère qu'ils nous ont attendus pour l'excursion parce que là, je suis pas sûr. L'autre, ça c'est un autre encore. Putain, où aller Il n'est pas encore. Ah, il n'est pas encore. Bah, j'ai l'impression, l'autre c'est Wow. pas ça. En fait, ils sont côte à côte ici. Ouais, c'est low cost, mais il y a une vibe. Ouais. Il y a un truc pas mal. Tu penses qu'il y a un truc pas mal là-bas qui se trame? Écoute, en tout cas, celui-ci, je sais pas, c'était très low cost, très wood. Ouais, c'est ça, Un peu, très wood. ouais, c'est ça. Wood is the wood. Je sais pas, il y a une vibe, il y a quelque chose. T'as envie de faire un arc avec des flèches, voilà, c'est ici, vrai, tu vois. C'est comme un art de Koh-Lanta. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai le bandeau dans les cheveux. Ouais, c'est ça. Je suis dans les teams des rouges. Ouais, je te jure. Ils sont où? C'est les jaunes exactement ça. Là, on va à l'épreuve d'immunité. Ouais, je vais aller les bousiller sur la plage, là. Voilà. On va aller récolter un collier et puis ça va bien se passer. C'est ça, exactement. Ah, mais... Les gars, restez connectés, on va voir ce qui se passe là. Ouais. Mais là, pour l'instant, on est perdu. Hein. On Ouais. sait pas où on va. Où es-tu, Mélissa? Où es-tu? Ouais, Mélissa, elle a disparu. Mélissa, c'était celle de l'hostel. Elle nous a donné rendez-vous pour faire la rivière. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est rien, ça? Non, y a rien, là. Ah, c'est... Abandonné un peu. Ouais. Ah, c'est de plus en plus perdu, hein, écoute. Ah ouais, non, il y a de plus en plus de végétation. Bientôt, Plus je en- pense, Ah ouais. Il va y avoir des serpents là-dedans. Je te jure. Ah, il y a de plus en plus de bois par terre, en tout cas. Ouais. C'est plus une plage. Hein. Là, les gars. Les gars, on est rentré dans la salle de sport. Salle de sport en plein air, les amis. Regardez, c'est pas des lol. Oh, il est très très chaud le frangin là. Ah ouais, mais tu portes quoi là? Tu portes au moins 50 ouais, par main. Waouh, énervé, énervé. Bien sûr, c'est en bois, donc c'est pas ce qu'on pense, c'est pas aussi lourd que ça. Mais voilà, petite salle improvisée, tranquillement, regardez. Bien, tu fais ta petite séance ici, posée, et derrière, voilà, t'as la vue, les palmiers. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi tout, qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a tout ce qu'il faut là. Calisthénie, poids de corps, pompe, traction, anneau. Et voilà, bande muscu. Voilà les amis, donc si vous voulez connaître cet endroit, mettez-le moi en commentaire et je réponds à vos questions. Ah. C'est la piscine. Magnifique, magnifique. La piscine dans la jungle. Bon les amis, un truc improbable encore une fois. On vient de voir qui? Je vais vous dire. Regardez qui est là. Regardez les frères, regardez. On l'a rencontré à Medellín, on n'était pas au courant. Vraiment, voilà de retour. Ah c'est une dinguerie, le Brésilien il est là, Brésiliano. Esta casa. C'est la casa, frère. Ah, c'était vraiment au plaisir. Vraiment, les gars, c'est un truc de fou. On l'a rencontré ici. C'est dingue. Il nous a pas prévenu, rien du tout. Et là, on le voit débarquer en short, tout ça. Go à la piscine. Ah ouais, en détente, c'est un bon, les frères. Voilà. Bien vu, comme quoi dans la vie, on nous met des gens sur notre chemin. Guess you wonder where I've been. I searched to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let it go.